Merci d'être fidèle à Télé Nantes. Voici les infos du jour. Y aura-t-il des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection dans l'agglomération nantaise? Eh bien, probablement que oui. En tout cas, des études et des concertations sont en cours. Les conclusions seront communiquées d'ici la fin du mois de novembre. Et ce que l'on a appris hier par Gilles Nicolas, l'adjoint à la tranquillité, c'est qu'il n'était pas question de mettre des caméras partout. Il l'a expliqué à Jean Annex. Au vu donc des propositions qui nous seront faites ou des hypothèses qui seront émises, au niveau de la métropole, avec les villes concernées, on décidera donc du processus de mise en place. On ne sera pas comme beaucoup de villes où on ne met que des caméras en centre-ville, il y aura aussi des caméras dans les quartiers. On ne va pas mettre des caméras partout, ce n'est pas la course à la caméra, parce que ça c'est de la com, mais ce n'est pas tellement efficient. Donc ça va être dans des lieux particuliers, où on a vraiment des problèmes d'insécurité, et en même temps où ce sont des lieux de vie connus. Ce n'est pas le tout caméra qui amène le tout sécurité. Donc c'est une approche, comme j'ai dit, raisonnée et équilibrée de la vidéo. Les retraités sont en colère et ils vont le faire savoir. Ils ont rendez-vous à 14h30 place du Cirque à Nantes cet après-midi. À l'appel des syndicats, ils dénoncent la baisse de leur pouvoir d'achat et un nouveau gel de leur pension pour le mois d'octobre. Et puis ce matin, chez nos confrères de France Bleu Loire-Océan, Bruno Retailleau, le président de la région Pays de la Loire, était invité. Il a annoncé qu'il allait rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Manuel Valls. Ils devraient évoquer ensemble le début des travaux de construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et l'évacuation de la ZAD. Une bonne nouvelle pour le bâtiment à présent. La construction de logements neufs a bien progressé sur les 12 derniers mois. On peut même dire que les mises en chantier se sont envolées. Anne Judic. Plus 13,7% de mise en chantier l'an passé en Pays de la Loire. La construction de logements neufs repart à la hausse. Elle était en baisse depuis 2012. 23 600 maisons ou appartements sont sortis de terre entre septembre 2015 et août 2016, dont 13 100 rien qu'en Loire-Atlantique. Le logement individuel affiche une croissance exceptionnelle de 10,3% dans la région, contre une moyenne nationale à 3,7%, signe d'une réelle attractivité de la région et d'un fort dynamisme. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un document qui en fait sert de cadre en termes d'aménagement du territoire. Alors celui qui est en vigueur sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire date de 2007. Il doit être révisé pour la partie nord de Loire du département et une enquête d'utilité publique est en cours pour cela, qui devrait permettre donc aux citoyens de s'exprimer, d'autant que le SCOT vient directement télescoper le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Les explications d'Adrien Godet. Dans ces documents se joue peut-être une partie de l'avenir du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le schéma de cohérence territoriale ou SCOT sera en effet utilisé par le gouvernement français pour répondre aux demandes de la Commission européenne. C'est une procédure normale parce qu'il y a des documents d'aménagement des territoires qui doivent servir parfois à présenter l'évaluation de certains projets. Nous avons fait en sorte que à la fois les habitants aient l'information et qu'après, évidemment, cela permette au projet d'aéroport d'avancer. En mars dernier, les élus écologistes avaient refusé de voter le texte tel quel. Ils dénoncent une prise d'otage d'un document d'urbanisme territorial. C'est un projet d'État, donc c'est à l'État de répondre et de prendre ses responsabilités et de ne pas imposer cela au territoire. Dans ce qu'on a pu voir à l'intérieur du document du SCOT, on a juste additionné les différentes études d'impact et qu'il n'y a pas eu une réelle réévaluation globale de l'impact sur les milieux naturels du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet et beaucoup d'autres, les citoyens sont invités à donner leur avis, à proposer des solutions. 11 permanences seront organisées d'ici le 21 octobre. Et on termine avec un mot de sport pour évoquer la rencontre entre le HBC Nantes hier soir qui recevait donc Chambéry. Eh bien, ils ont gagné les handballeurs nantais 30 buts à 27. Et dans la foulée, leur coach Thierry Anti a annoncé que le capitaine Roch Félio prolongeait son contrat de 2 ans. Voilà une bonne nouvelle. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est tout à l'heure, à midi.